Connais-tu le syndrome de la sarcopénie? Pourtant, il touche plus de 50% d'hommes et 65% de femmes. Reste avec moi parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer les effets de ce syndrome sur la population et également te présenter des exercices pour renforcer le haut de ton corps. Tu es prêt? Je reviens juste après ça. Pour t'expliquer ce syndrome, je te propose un exercice. On y va tout de suite, mais avant, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en appuyant sur le logo. Et pour être sûr de ne rien manquer, actionne la clochette. C'est bon? Tu es prêt? Alors on y va. Je vais te demander de fermer les yeux et de penser, de visualiser une personne, un homme, une femme de 80 ans. Pendant 20 secondes, je vais te demander de fermer les yeux et de l'imaginer. T'es prêt? On y va. Comment est-elle? Comment sourit-elle? Comment est le teint de sa peau? Comment bouge-t-elle? Comment marche-t-elle? Qu'est-ce qu'elle dégage? A-t-elle l'air plutôt heureuse ou plutôt triste? C'est bon, tu y es? Alors tu peux ouvrir les yeux. Est-ce que cette personne ressemblait plutôt à ça ou à cette personne-ci? Si je te taquine avec ça, c'est parce que notre cerveau est tellement puissant qu'il t'emmènera exactement là où tu l'imagines. Tu vas maintenant comprendre le rapport avec le syndrome de la sarcopénie. Le syndrome de la sarcopénie est le suivant. Dès l'âge de 30 ans, nous perdons entre 3 et 5% de force et entre 8 et 10% de masse musculaire tous les 10 ans. Entre 30 et 60 ans, nous allons du coup perdre 30% de masse musculaire. En plus de perdre de la masse musculaire et de la force, beaucoup de personnes prennent du poids. Et du coup, c'est la chute, c'est la dépendance. Et quand on devient dépendant physiquement, c'est les débuts de la sénilité et on devient également dépendant psychologiquement. Du coup, si on revient à ton imagination, sache que ce n'est pas du tout normal de perdre sa force et sa mobilité à 80 ans. Sauf si on a de la malchance avec sa santé. Sinon, c'est tout à fait faux de croire que l'on doit finir comme cette personne et dans cet état. Donc, si tu veux investir pour ton avenir, bouge-toi. Ce sera le meilleur des investissements que tu puisses faire. Le mouvement est également très bon pour le cerveau. C'est à nouveau une fausse croyance de croire que la matière grise diminue avec l'âge. La matière grise diminue parce que les gens ne bougent pas assez. Et du coup, ils n'oxygènent pas suffisamment leur cerveau. Une amie neuropsy m'a dit dernièrement, « Pierre-Alain, c'est encore beaucoup mieux que ça. » Elle s'occupe de personnes qui ont eu des AVC, qui ont eu des problèmes de santé. Et elle me disait, l'activité physique permet de recréer des connexions neuronales. C'est un truc de ouf. L'activité physique, le mouvement, permet de recréer de nouvelles connexions dans notre cerveau. C'est fabuleux, non? Tu veux toi aussi accueillir les années qui passent avec confiance et sérénité? Alors reste avec moi, enfile un short et on y va. Aujourd'hui, je vais te démontrer 3 exercices que tu peux faire maintenant en même temps que moi. Et en plus de ça, tu peux les pratiquer 2 à 3 fois par semaine. Pour ce niveau d'exercice, tu auras juste besoin d'élastiques que je vais te présenter, dont je te mets le lien ci-dessous dans les commentaires. Ce sont les mêmes que j'utilise avec mes clients tous les jours. Ton investissement sera d'environ 20 €. Donc, le rouge, c'est le plus léger, le médium, le moyen, le vert, et le plus dense, c'est le bleu. Lorsque le rouge devient trop facile et que le vert est trop difficile, il te suffira de plier l'élastique en 2. Comme ça, tu augmenteras la tension et tu atteindras un niveau intermédiaire. Si tu n'as pas d'élastique, n'est pas grave. Tu pourras pratiquer le premier exercice que je vais te montrer tous les jours en attendant de les recevoir. Donc d'abord, on va commencer par échauffer les épaules. Tu peux te tenir droit. Je suis sur un caillou, c'est pas l'idéal, mais chez vous, vous mettez les pieds à la largeur du bassin, les épaules bien en arrière, le dos bien droit. Vous actionnez toujours les abdominaux et puis on va diriger les épaules vers l'avant.
on fait des ronds avec nos épaules, les bras le long du corps. On fait 10 tours dans un sens, tout en douceur, sans précipitation. Et ensuite 10 tours dans l'autre sens. Alors les problèmes de luminosité, ma foi, on est à l'extérieur et là, il y a 2-3 nuages. Donc j'espère que vous me verrez suffisamment bien. Et ce qui compte, c'est que vous me voyez et puis la valeur des exercices que je vous transmets. Voilà, maintenant, on a chauffé les épaules. Ce que vous pouvez faire, c'est tendre les bras, les pouces à l'intérieur et faire des sexes. Oh, le lapsus. Et faire des cercles. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On garde la même position, les bras tendus, les pouces cette fois-ci vers l'extérieur et on fait des cercles dans l'autre sens. C'est parti. Les bras toujours à la hauteur des épaules. Voilà, très bien. Maintenant, on est chaud. Je vais vous présenter un exercice qui vous aidera à ouvrir vos épaules. Nous avons tous tendance à passer trop de temps sur les ordinateurs. Du coup, la nuque part en avant, les épaules partent en avant. Donc, pour ceux qui ont, comme moi peut-être, un peu les jambes arquées, c'est l'occasion aussi de travailler les jambes. Donc, on colle les pieds, on serre les pieds, on serre les talons l'un contre l'autre, on serre les genoux, direction l'intérieur, on actionne les abdominaux, on rentre le nombril proche de la colonne vertébrale de manière à éviter de creuser le dos. Et ensuite, on va écarter nos bras. On monte nos bras à la hauteur des épaules, on actionne les abdos et on va chercher le plus loin possible avec les mains. Le plus loin possible. On redresse la nuque, on serre les genoux, on actionne les abdos. Et à chaque expiration, on va gagner quelques millimètres avec les mains vers l'arrière. On inspire par le nez, on gonfle le ventre, thorax, épaules. Et on relâche petit à petit l'air par la bouche et on essaye de gagner quelques millimètres avec les bras. Vous êtes prêts? On refait une expiration. Donc on inspire par le nez, on gonfle le ventre, le thorax, les épaules. Et on expire par la bouche et on essaie d'aller le plus loin possible derrière le dos avec les mains. Et on gagne encore quelques millimètres. N'oubliez pas d'actionner vos abdominaux, de serrer les genoux. Allez, encore une fois. On gonfle le ventre, thorax, épaules, et on relâche l'air par la bouche. On essaye de gagner encore quelques millimètres. Allez, 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 on y va, oui c'est bien, comme ça, allez. Et on relâche. Voilà, vous pouvez pratiquer cet exercice tous les jours. Et pour ceux qui n'ont pas d'élastique, vous pouvez le pratiquer tous les jours en attendant les élastiques. Ça vous prend 3 fois 30 secondes. C'est rien, 1 minute à 2 minutes d'exercice. Tous les jours, cet exercice, je vous promets que vous allez voir vos épaules qui gagnent en ouverture. Donc on passe à la deuxième série, on serre les jambes, les genoux, on actionne les abdominaux, on rentre le nombril proche de la colonne vertébrale pour protéger nos lombaires, on écarte les bras et on inspire par le nez, on gonfle le ventre, thorax, épaules. Et vous allez le plus loin possible en expirant tout doucement par la bouche, avec les bras à hauteur des épaules. Très bien. Allez, encore une inspiration, ventre, thorax, épaules, et vous expirez par la bouche tout doucement.
Gagnez quelques millimètres avec les bras de plus en plus ouverts, les mains, les doigts qui vont de plus en plus vers l'extérieur. Et n'oubliez pas vos genoux, vos abdominaux. Et on est parti pour une troisième inspiration. Ventre, thorax, épaules. Et vous expirez par la bouche tout doucement et vous gagnez quelques millimètres encore avec les bras. Allez le plus loin possible, le plus loin, le plus loin. Et vous relâchez. Ok, très bien. Je vous laisse faire une troisième série, mais si vous faites déjà 2 fois 30 secondes tous les jours, le matin, lorsque vous vous lavez le visage, plutôt que de faire des likes et des smileys sur les posts de vos amis sur les réseaux sociaux, commencez par vous aimer vous. Et vous vous mettez devant votre miroir et vous procédez à cet exercice avec un grand sourire et vous vous dites que la personne la plus importante aujourd'hui, c'est vous, c'est toi, et donc c'est à toi que je donne ce like. Ok, vous êtes prêts? Deuxième exercice. Donc le deuxième exercice qu'on va pratiquer, c'est aussi pour l'ouverture des épaules, mais cette fois il sera actif. Ok? Alors pour commencer, je vous invite vraiment à prendre le rouge si vous n'avez pas l'habitude, ou alors le vert. Et puis, je vais vous expliquer maintenant le second exercice. Donc moi je vais prendre le rouge, parce que je pense que c'est la 10e fois que je le fais aujourd'hui. Et du coup, j'ai les épaules qui commencent à coincer. Donc, si c'est très difficile, vous ne le pliez pas. Vous le prenez uniquement comme ça. Si vous trouvez que c'est trop facile, vous pouvez le plier en deux. Les jambes légèrement écartées, largeur des épaules, actionnez les abdos, rentrez toujours le nombril proche de la colonne, de manière à toujours protéger le dos. Ok? Vous tendez les bras devant vous, et maintenant on va chercher le plus loin possible en expirant et on revient. Donc la première série, je vous démontre la technique de l'exercice. Donc on expire quand on tire en concentrique et en excentrique, on relâche. On relâche et on inspire. Concentrique sur 2 temps et on retient en excentrique sur 3 temps. Les bras à la hauteur des épaules. Et vous allez chercher le plus loin possible derrière, comme tout à l'heure. L'idéal, c'est de faire entre 12 et 15 répétitions. Et les 2 dernières doivent être difficiles. Voilà. Alors, la première étape de cet exercice, c'est de le faire correctement. Donc les bras à la hauteur des épaules et vous allez chercher le plus loin possible. La deuxième chose, c'est la respiration. Le mouvement concentrique, c'est là où on fait l'effort, donc on tire. Donc quand on fait l'effort, on tire, on expire. Ok? Et on inspire quand on revient. C'est très important pour que votre mouvement soit efficace, pour que vous ayez vraiment un gain supplémentaire. C'est très important de compter 2 temps sur le mouvement concentrique et 3 temps retenir sur le mouvement excentrique. Parce que comme ça, vous travaillez les groupes de muscles différents lorsque l'on tire ou lorsqu'on le retient. La troisième chose, c'est d'aller jusqu'à 12 ou 15 répétitions. Si vous pouvez en faire 25 avec l'élastique rouge, je vous invite vraiment à prendre l'élastique vert. Pourquoi? Parce qu'il faut aller jusqu'à l'échec. Il faut que les 2 à 3 dernières répétitions soient très très dures. Parce que c'est là que vous allez casser de la fibre. Et quand vous cassez de la fibre, vous prenez des protéines, vous mangez, on se repose et puis on recrée de la fibre. Et du coup, tu vas recréer de la fibre. Et la semaine d'après ou la séance suivante, tu seras plus fort. Ok, vous êtes prêts pour la deuxième série? C'est parti. Donc les pieds toujours largeur des épaules, du bassin plutôt, des épaules.
On actionne les abdos, les mains devant soi à la hauteur des épaules et on y va. Vous pouvez suivre mon rythme. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Allez le plus loin possible derrière. Voilà, ça c'était la deuxième série. En faisant l'exercice, il me semble que des fois je te tutoie, des fois je te vouvoie, je suis un peu perdu. Alors excuse-moi si je me mélange un peu, je vais tâcher de te tutoyer, c'est plus simple. Mais parfois j'imagine que vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, du coup je vous vois. Ok, allez, je reviens à mes moutons. Troisième série, chaque exercice, vous pouvez le pratiquer 3 séries de 12 à 15, ok? Et 3 fois par semaine, c'est l'idéal. Allez, on repart. Donc, toujours les pieds, largeur du bassin. Actionnez les abdos pour protéger les lombaires. Si vous ressentez trop de difficultés, vous allez compenser avec soit les bras, soit l'équilibre, soit le dos. L'élastique est trop difficile. Vous le dépliez ou vous passez à l'élastique plus facile. C'est important de garder la position du dos et surtout de travailler les bons muscles et de ne pas compenser. Allez, c'est parti pour la troisième série. Suivez mon rythme. Suis mon rythme. Voilà, ça c'était le deuxième exercice. Pour le troisième exercice de cette journée, si tu as commencé avec le vert, je t'invite à prendre le rouge ou le rouge déplié. En tout cas, cet exercice sera un petit peu plus dur, du coup, prévois un peu moins de résistance. Donc l'exercice, l'élastique, pardon, tu le mets sous tes pieds. Tu le passes sous tes pieds, tu écartes un petit peu les pieds à la largeur du bassin toujours. Les paumes de main vers soi, oh un petit moustique, les paumes de main vers soi, collées contre les hanches, contre les cuisses, l'élastique dans les mains. On actionne toujours les abdominaux pour protéger ses lombaires. On relève les épaules vers l'arrière, on regarde loin devant, on fixe un point. Moi je regarde l'objectif, comme ça je te vois. Et puis, on va monter les bras tendus à la hauteur des épaules. Ok? Ça, c'est le mouvement. Tendu, les paumes vers l'intérieur. Vous ne tournez surtout pas les paumes comme ceci. Vous allez risquer de vous blesser l'avant-bras ou le biceps. Donc, gardez les paumes vers l'intérieur. Vous expirez quand vous montez. Vous vous souvenez? Concentrique. Comme ceci. Et le même principe qu'avant pour garantir l'efficacité de l'exercice. Donc on monte concentrique sur 2 temps et on retient en excentrique sur 3. Allez, c'est parti, je repars à 0. On repart pour 10 tractions, vous pouvez me suivre, suivez le rythme. Surtout, essayez de garder les bras tendus. Si vous pliez les bras, c'est que l'exercice est trop difficile, c'est que vous pouvez changer de densité d'élastique. Et il n'est pas nécessaire de monter trop. Vous pouvez aller jusqu'à la hauteur des épaules, cela suffira. J'ai de la peine à dire tu, hein. C'est parce que je suis nouveau sur YouTube et puis, bah voilà, des fois je vous vois, des fois je tutoie. Allez, c'est parti, encore 5, disons.
Très bien. J'allais oublier, après chaque série de 12 à 15 répétitions, tu peux bien sûr t'octroyer 30 secondes de pause. Du coup, ces 3 séries d'exercices vous prendront à peine 10 minutes de votre temps et tu vas ainsi renforcer tes épaules, regagner une belle posture. Si tu pratiques régulièrement ces exercices, disons 3 fois par semaine, je te garantis des résultats significatifs déjà après quelques semaines. Tu peux par exemple te prendre en photo maintenant, avant de commencer, et puis toutes les 4 semaines. Parce que rien n'est plus motivant que de constater des résultats et c'est mon vœu le plus cher pour toi. Pour optimiser ce travail, il est nécessaire de nourrir correctement tes muscles avec des protéines bien sûr. Je peux éventuellement consacrer une vidéo à cette question. Encore un dernier mot pour te dire que j'ai eu un super plaisir à faire cette vidéo aujourd'hui. Je suis monté sur le Jura. Le Jura, j'habite en Suisse, donc derrière moi vous voyez le lac Léman. Le soleil s'est pas couché, mais il y a un gros nuage qui s'est mis devant, malheureusement. Mais j'ai escaladé 800 mètres de dénivelé pour faire cette vidéo et j'adore. C'est pour toi, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est des exercices en pleine nature. J'espère que cette vidéo t'aura plu et n'oublie surtout pas de t'abonner. Puis surtout, n'oublie pas de pratiquer les exercices. Ok? Alors, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!